Europe 1 13h. Vous écoutez Europe 1 13h jusqu'à 14h sur Europe 1. Il est 13h18 et c'est l'heure du débat. Mickaël Dorian avec vos invités, l'avocate Sarah Salman et l'écrivain et journaliste Vincent Roy. Bonjour Sarah Salman, bonjour Vincent Roy. Bonjour Mickaël. Durant près de 3 semaines, la France a rayonné dans le monde entier avec ses Jeux Olympiques. Quel bilan pouvons-nous faire de cet événement? Mais d'abord, on en parlait, parce qu'on ne cache rien à nos auditeurs, on en parlait pendant la pub. Qu'avez-vous pensé de cette cérémonie de clôture hier soir depuis le Stade de France à Paris? Écoutez, Vincent. moi j'ai trouvé ça, pour être franc avec vous, j'ai trouvé ça très très long. Très long et Très long, on a compris. Et très ennuyeux, prodigieusement ennuyeux. Alors en plus on comprenait pas grand chose, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y avait une voix off pour nous expliquer. Alors il y avait le Golden Voyageur. On nous a sorti la victoire de Samothrace, enfin en tous les cas un ersatz de la victoire de Samothrace. Après on a eu droit à l'hymne de Dionysos ou l'hymne d'Apollon, je ne sais plus. On nous expliquait ça parce qu'on voulait retracer, c'est ce que j'ai compris, mais faut dire que je l'ai compris parce que ça a été expliqué. Il y avait un sous-texte. On voulait nous refaire l'histoire des Jeux Olympiques et par conséquent de la Grèce antique. Voilà, j'ai trouvé ça très ennuyeux. Et alors à la fin, tout le monde attendait, ils ont bien fait de le mettre à la fin d'ailleurs, tout le monde attendait Tom Cruise, qu'on a vu grosso modo 1 minute 30, qui est arrivé avant. Ça fait cher la minute 30. Avant on a dû se cogner le karaoké. Alors le karaoké, moi j'aurais aimé le mettre en vitesse 2, parce que là c'était vraiment pas possible. Avec Emmenez-moi d'Aznavour, et puis les Champs-Élysées. Alors on voyait pas Emmenez-moi au bout de la terre, Emmenez-moi. Donc je vois pas le rapport ni avec les Jeux Olympiques, ni avec la Grèce antique, ni avec quand même, sur les Jeux Olympiques. Alors Paris, la chanson aux Champs-Élysées, ça collait encore. J'ai trouvé ça, vraiment parfaitement ennuyeux. Mais il y avait, la montée des anneaux, par exemple, était très belle. Ça, c'était très belle. Ça durait juste 1h20. C'était très très belle. On avait le temps d'aller au frigo, chercher des glaçons, comme il faisait très chaud, remettre un coup de ventilateur. On pouvait faire plein de choses. Alors, ce qui était pratique, c'est que pendant ce temps-là, comme on dit dans les films muets, on pouvait faire plein de choses. Voilà. Je vous trouve sévère tout de même. Surtout que c'est une cérémonie qui détonnait finalement de la cérémonie d'ouverture, Sarah Salman. C'était pas si mal, à part 2-3 wokistes, 2-3 couacs. Je dirais que ça durait 2 heures. Il y avait 20 minutes qui n'allaient pas du tout, le trouble, etc. On va pas revenir là-dessus. Mais la cérémonie de clôture, moi je l'ai regardée uniquement pour les besoins de l'émission, sinon je me serais pas infligé ça, très clairement. C'est vrai qu'il y avait des longueurs. C'est à croire qu'ils avaient prévu des trucs. C'est à croire qu'ils avaient prévu des trucs qui avaient fait polémique lors de la cérémonie d'ouverture et qu'ils ont viré au dernier moment. Sur WhatsApp, quand vous recevez un vocal, vous pouvez l'écouter en vitesse fois 1,5, fois 2. Là, c'est ce qu'il aurait fallu faire. C'était interminable. J'en pouvais plus. C'était pas très intéressant, en fait. Voyez. Moi, je trouve pareil, vous êtes sévère, Sarah. Il y avait de belles choses. Mais comment vous expliquez que tout le monde soit sévère? C'est peut-être qu'il y a un principe de réalité. Tout le monde. Pour le moment, vous êtes les 2 seules personnes à qui j'en parle encore. Ah d'accord. En tout cas, sur la durée, le fait que ce soit interminable, je pense que ça, c'est... Comme dit Vincent, on avait le temps d'aller faire ses courses. Oui. Pour revenir maintenant sur le bilan de ces Jeux, le bilan de cet événement, on va pas polémiquer même pas polémiquer, mais on va pas parler de l'aspect sportif parce que je crois que vous n'êtes pas là pour ça. Mais même si on a quand même, on peut se féliciter. On est content quand même. On est content. On est content. C'est une belle réussite. Et l'objectif était d'être dans le top 5. On est dans le top 5. On est dans le top 5. C'est une belle réussite. On a fait quand même moisson de médailles. Alors faut-il ajouter, pour être complètement correct et complètement complet, que lors des précédents JO, c'est-à-dire il y a 4 ans, on avait présenté une délégation composée de 378 athlètes. Aujourd'hui, lors de ces JO de Paris, on en a présenté en délégation 200 de plus. Ça veut dire qu'entre les 2 JO, il y a des efforts considérables qui ont été faits, qui expliquent pour part cette moisson de médailles. Et puis deuxième chose que je voudrais dire à propos de cela, chose dont je suis étonné, parce qu'on a vanté l'Allemagne pour le fait que à l'école, les enfants beaucoup plus tôt se consacrent bien davantage que nous au sport, etc., etc. Or, je remarque que l'Allemagne est 10e, que la moisson de médailles allemande est moins importante que la nôtre. Ça veut dire qu'on a fait de réels efforts, d'où sans doute une part de notre succès qui s'explique, comme je vous le disais, par une augmentation du nombre des athlètes et par le fait qu'on a dû renforcer certaines fédérations pour arriver à ce résultat. Donc c'est complètement positif. Mais sur le plan sportif, c'est un succès, c'est incontestable. Maintenant, c'est de quoi qu'est-ce qu'on va retenir de ça? Le sport, évidemment. Évidemment. Alors il y a le sport, évidemment. Maintenant, on peut aussi dire que sur le plan de l'organisation et sur le plan sécuritaire également de cet événement, c'était une réussite.
réussite. Voilà, je me mets dans le panier. On a tous été à critiquer. Moi, j'étais très sceptique. Et voilà, on a tous été très sceptiques avant l'organisation de cet événement. Finalement, tout s'est bien passé. C'est bien passé. La délinquance a même baissé quand on écoute Monsieur Darmanin. Donc, c'est tout à fait positif. On voit que l'uniforme est dissuasif et on a aussi la solution, même si, en réalité, on ne peut pas mettre autant de policiers à l'année. Là, il faut quand même qu'ils prennent des vacances. On le rappelle, ils n'ont pas pris de vacances. Ils ont sacrifié leur vie de famille. Mais on voit que c'est quand même dissuasif et qu'il y a eu un respect des forces de l'ordre. Et ça, c'est positif. Et on voit aussi que quand on veut très fort quelque chose, on peut y arriver aussi. Oui. Quand il y a une vraie volonté politique. On a mis beaucoup de moyens. On a mis 35 000 policiers. Oui, 45 000 policiers. Et surtout, on en a mis en province à Paris. Donc, on ne peut pas faire ça à l'année et qu'il n'y ait plus personne en province et tout le monde à Paris. C'est pas. Ça veut dire qu'il faut autant de moyens. Ça veut dire qu'il faut autant de moyens pour que les Français aient le sourire, pour que les villes soient propres. Mais oui, moi, je suis pour parce que j'habite à côté du Champ de Mars. Ça fait des années que je ne peux plus y aller parce que l'insécurité gangrène tellement le Champ de Mars qu'on a vraiment peur d'y aller. Là, tout était revenu. Enfin, il y avait même pas un sentiment de sécurité, une sécurité. Donc si c'est le prix à payer d'avoir de la police partout quand on n'a rien à se reprocher, moi je vois pas le problème. Si c'était possible, je suis pour. Mais après, 45 000, c'est impossible. C'est impossible en termes d'effectifs. En termes d'effectifs, vous ne pouvez pas. Non, surtout on avait. Certes, on avait une police en nombre considérable, en nombre d'effectifs, et surtout une police visible. C'est-à-dire que tout à la fois, elle était présente et pouvait agir, et deuxième effet, si j'ose dire, elle sécurisait la population, le fait de voir, et elle insécurisait du même coup ceux qui voulaient faire un mauvais coup. Alors, je veux dire, c'est connexe. Vous avez raison, mais sur les trafics de stupéfiants, il n'y a pas eu de baisse, parce que les trafics de stupéfiants, ils ne se sentent pas du tout concernés par la police. Que la police soit là ou pas là, c'est pareil pour eux. Mais sur les violences, sur même les cambriolages, là en revanche, évidemment, c'est tout à fait dissuasif. Et Jean-Christophe Couvi, qui était du syndicat de police Unité, qui était l'invité d'Europe 1 et CNews ce matin, s'en félicitait évidemment et se félicitait également de l'image de la police qui a redoré son blason aussi pendant cet événement. Et on a pu voir aussi toutes ces images de policiers et de Français, de touristes qui étaient là et qui célébraient ensemble cet événement. Mais c'est normal. Qu'est-ce que la police, pour vous, quel contact le citoyen moyen a-t-il de la police? C'est qu'on vous arrête parce que vous n'êtes plus à 80 km/h, mais vous êtes à 85. Et là, vous avez une police qui est là, d'abord, formidablement sympathique, formée pour l'occasion, qui est là pour vous renseigner, pour vous protéger et pour vous renseigner si vous avez besoin de... Donc évidemment, ça change complètement l'image de la police, c'est tout à fait normal. Et puis les Français ont aussi eu un sentiment de reconnaissance et de gratitude envers eux, parce qu'on sait tous qu'ils sacrifient leur vie de famille, leurs vacances, qui sont pas très bien payées, donc c'est plutôt de leur dire merci. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on leur dit souvent, surtout quand on voit une partie de la France insoumise nous expliquer que la police tue, qu'il faut s'en méfier, qu'ils sont responsables des violences policières. Ça leur fait aussi un peu de bien, et j'en discutais avec un policier qui m'a gentiment accompagné chez moi à 23h, qu'ils se sentent parfois piétinés. Et là, pour une fois, la population française leur disait merci d'être là. Et ça, c'est très important. Sur le plan du tourisme, à présent, parce qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours que le bilan était en demi-teinte pour les hôteliers, pour les restaurateurs, pour les commerçants également. Que faut-il garder de ces Jeux Olympiques, Vincent ? D'abord, il faut garder une chose, c'est qu'on a eu un tourisme de niche, si j'ose dire, mais pléthorique, bien sûr, puisqu'on a 11 millions de touristes qui sont venus. Mais c'était pas un tourisme culturel, par exemple. On a vu. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans les quartiers de Paris qui ne recevaient pas de site olympique, ils étaient totalement déserts pendant toute la période des Jeux. Et l'un des problèmes, il y a à différencier deux problèmes lorsqu'on parle, vous évoquiez à un moment les commerçants et notamment les restaurateurs. Il y a une partie des restaurateurs qui se sont plaints du fait qu'on ait mis des barrières pour la cérémonie, qu'il y avait des QR codes pour aller chez eux. C'était très pénible. Par conséquent, c'était très difficile pour les gens d'aller dîner chez eux et donc ils ont une baisse de chiffre d'affaires. Ça, c'est le premier cas. Et puis vous avez un second cas qui est très important aussi, dont on m'a beaucoup parlé, moi, parce que j'ai interrogé des commerçants, des restaurateurs sur cette question. Il y a des quartiers qui n'avaient pas de barrières, où on n'avait pas besoin de QR code, etc. Et les restaurateurs, pensant qu'il y avait une manne, ont ouvert au mois d'août, alors que les autres années, ils fermaient, et ils n'ont vu personne non plus, puisque il ne s'agissait pas des quartiers qui étaient impactés au sens positif du terme par les Jeux Olympiques. Il semblerait que tout ça se soit assoupli sur la deuxième partie des JO, après notamment la cérémonie d'ouverture, et que les restaurateurs ont... Vous parlez du QR code et vous avez raison. J'étais pas sur place, mais quand je discutais avec des taxis, ils me disaient pendant les JO, on pensait vraiment avoir un gros chiffre d'affaires, et parfois à 15h, ils me disaient écoutez, on n'a fait que 70 €, on peut pas circuler, les touristes prennent le métro.
nous n'avions pas du tout anticipé comme ça, et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour les hôteliers, c'est pareil pour les Airbnb. Je me souviens, j'en discutais avec des gens qui me disaient, je vais mettre mon appartement Airbnb à 1 000 € par jour pendant les JO, qui disaient ça 6 mois avant. Ouais, Résultat, ils l'ont pas loué du tout. Donc beaucoup de gens ont espéré faire du profit, et en fait, ils n'ont pas fait de profit. Alors après, la question, c'est est-ce qu'au niveau économique, il y aura des retombées à plus long terme ? Ça, je ne sais pas, mais les restaurateurs, pour la plupart d'entre eux, ils font une grosse partie du chiffre d'affaires au mois d'août. Hein. Ça, c'est on sûr. peut peut-être arguer quand même qu'il y a des touristes qui, même s'ils sont restés chez eux, qu'ils ne sont pas venus, qui ont vu les images et qui ont été tellement charmés par les images qu'ils auront peut-être envie de découvrir Paris. Et ils seront peut-être un peu déçus du voyage parce que la propreté, ça ne va pas rester. Ben ça, c'est quand même Emily in Paris. Après, on parlera du bilan. Oui, cette image hyper romantique de Paris.